Salut tout le monde, aujourd'hui on va démarrer une vidéo un petit peu rigolote sur le thème de la CRM complètement détournée puisque à l'occasion de la Saint-Valentin, on va faire une BRM, une Boyfriend Relationship Management. Alors pour comprendre un peu ce dont on va parler aujourd'hui, en fait la CRM c'est un outil qui permet de gérer la relation client dans les entreprises. Donc c'est un outil professionnel qui vise à transformer des prospects en clients, donc dans ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion, voilà. Et puis aussi à les fidéliser une fois qu'ils sont devenus clients. Voilà. Donc là, on va utiliser Simax CRM et on va détourner un outil pro pour le transformer en un outil de gestion totalement perso et totalement déjanté. Voilà, donc le but c'est de s'amuser et en même temps de faire du paramétrage assez avancé. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est que au démarrage de Simax, il nous propose de choisir les modules qu'on veut. Donc, on veut bien sûr garder un minimum de choses activées. Donc, parce qu'on n'a pas besoin de la gestion de la trésorerie. Le service après-vente, on espère qu'on va avoir pas trop de réclamations. Donc, pas la peine de les garder. Si je vais juste dire que j'ai pas de clients professionnels, je n'ai que des clients particuliers. Alors, en fait, des clients particuliers... c'est parce qu'en fait, ce sont les boyfriends et ce ne sont pas des entreprises, évidemment. Donc, hop, on va juste maintenant valider tous ces choix. On va le laisser terminer. Et donc, non, je ne vais pas importer les données de façon automatique. Voilà. On voit tout de suite qu'on a beaucoup moins de modules. Et encore, on peut élaguer encore pas mal, mais on va déjà commencer à gérer nos clients. Donc, pour ça, on va aller regarder les clients. Donc, bien sûr, client qui va plus s'appeler client. Donc, partout, il va falloir renommer tout ça. Donc là, on a des clients particuliers, comme celui-ci. Alors, évidemment, là, c'est une CRM. Donc, le but, c'est de gérer des ventes. Donc, on voit, il y a des sortes de devis de commandes. Alors, on va virer tout ça pour gérer des choses beaucoup plus sympathiques. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller modifier notre formulaire qui s'appelle client particulier. Et puis, on va le renommer en... Alors, on ne va pas mettre boyfriend, on va mettre copain, parce qu'on va faire plaisir à nos amis québécois qui sont respectueux de la langue française. Mais par contre, quand même, on va profiter du fait qu'on peut être bilingue et on va mettre boyfriend pour la version anglaise. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est qu'on va aller cliquer sur l'outil paramétrer et on va soulever le capot. Et on va retrouver donc tout notre formulaire. On voit la zone, par exemple, objectif et chiffre d'affaires. Donc, il n'y a que des trucs qu'on ne veut pas garder là-dedans. Donc, on va le supprimer. Et toute la partie avec les devis non commandés, blablabla. On verra ce qu'on met là-dedans. On verra après. Nombre de réclamations, on s'en fiche. Dernier historique, on va le garder. Alors là, il nous dit, attention, c'est utilisé à d'autres endroits. Et voilà, maintenant, hop, on ferme notre écran de paramétrage. Bon, évidemment, du coup, ça a été vachement épuré. Il manque quand même pas mal de choses là-dedans parce que c'est encore très professionnel. Là. Par exemple, moi, il y a une info hyper importante que j'aimerais bien mettre. C'est où est-ce qu'on l'a rencontré, ce fameux copain Est-ce qu'on l'a rencontré sur un site de rencontre ou pas? Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va se faire une base de données des sites de rencontres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, il y en a vraiment beaucoup. Donc, c'est l'occasion d'aller créer un nouveau formulaire. Donc, pour ça, on va dans le menu paramétrage, dans construire, et puis on va créer un nouveau formulaire qu'on va appeler site de rencontre. Voilà. On va le mettre dans le domaine. Alors, on va créer un nouveau module qu'on va appeler BRM pour ranger nos fonctionnalités de gestion du Boyfriend Relationship Management. Voilà. Donc, le site de rencontre, du coup, on va dire qu'est-ce qui... Donc, c'est un peu comme si on faisait un nouveau tableau Excel. Donc, on va lui dire qu'il a un nom, ce site. Et puis, sur ce site, on va avoir aussi un pseudo, un login. Voilà, un pseudo.
on va avoir un mot de passe. Donc là, vous voyez, je tape pas Charten Integer 64 pour créer les champs, et ben juste je tape et on me propose plein de choses. Donc là, par exemple, on me propose mot de passe en clair. Je vais choisir ça plutôt parce que comme ça sera un peu plus facile de le lire que s'il y a des petits points, points, points. Voilà, mot de passe en clair. Et donc, pseudo, j'ai juste changé parce que j'ai pas envie qu'il soit en saisie obligatoire. Voilà. Et du coup, voilà, on a créé un nouveau formulaire pour les sites de rencontres. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on enregistre un nouveau formulaire? Eh bien, Simax, il fait plusieurs choses. D'abord, il crée une table dans la base de données. Ah, désolé, je parle un peu technique. Et en plus d'avoir créé la table, eh bien, il a créé des actions. Donc, on les voit ici. Ces actions, c'est créer site rencontre, modifier site rencontre, liste site rencontre, etc. Donc, tout ce qu'il nous faut pour gérer les sites de rencontre. Il a aussi créé des nouveaux modèles de champs. Donc, celui qui va nous intéresser, c'est celui-là. On va pouvoir mettre un champ site de rencontre dans notre formulaire copain. Donc, c'est ça qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure. Donc, d'abord, premier truc qu'on va faire, on va utiliser cette action liste site de rencontre pour la mettre là-dedans. Donc, là, on en profite, on va aller modifier le menu là parce qu'il y a plein de choses qui ne me plaisent pas. Donc, on va aller dans paramétrer. Alors, déjà, le truc qui s'appelle client, on va l'appeler copain. Voilà. Et là, du coup, on va mettre liste copain. Et là, on va mettre copain potentiel. Voilà. On peut mettre... voilà, voilà. Et puis, juste sous notre liste de copains, on va mettre la liste des sites de rencontres. Donc, pour ça, on va aller créer une nouvelle option de menu. Alors, je pourrais créer un menu site de rencontre. Bon, là, on veut juste avoir la liste. Donc, on va faire liste site de rencontre. Puis après, on appelle le menu comme on veut. Comme ça, on n'a pas besoin. Donc, ça veut dire que maintenant, si on ferme un peu tout, on n'a pas fini avec ce formulaire-là. Là, maintenant, on a nos sites de rencontre. Donc, ça veut dire, si on veut en créer un, Badou, je ne sais pas comment ça s'écrit. Voilà. Tac. Du coup, ça y est, ça fonctionne. C'est déjà opérationnel. On peut créer des sites de rencontre. Bon, là, il se trouve qu'on ne va pas tous les créer. En fait, eh ben, j'ai un petit fichier Excel. Hein, voilà. Parce qu'il y en a quand même 3 milliards. Enfin, je ne les ai pas tous mis dans le fichier Excel. Et donc, du coup, j'ai créé un fichier site de rencontre. Voilà. Et donc, dans Simax, eh ben, il a repéré les colonnes. Tiens, mot de passe, ça s'appelle toujours mot de passe en clair, mais il arrive à se débrouiller quand même. Et il nous propose aussi, tant qu'on y est, de créer une nouvelle colonne logo. Donc, je vais choisir créer les colonnes manquantes et importer les données. Donc, voilà. Et voilà, donc on a nos sites de rencontre. Et l'intérêt, c'est que du coup, on va tous les voir et puis on va tous les retrouver de façon vachement visuelle avec le logo. Et puis, on a gardé quand même les modes de rencontre 1.0. Donc, par exemple, si on rencontre à la salle de sport ou chez des amis, etc., etc. Donc, maintenant qu'on a nos sites de rencontre, et ben, du coup, on va pouvoir ajouter notre champ ici. Alors, pour ça, on va passer en mode édition. Comme ça, on va mieux voir. Et puis, on va l'appeler bloqué tout court. Ça, c'est une info importante pour notre... donc, il nous propose de le renommer ailleurs. Nous, on s'en fiche pour l'instant, parce que nous, on ne travaille que sur Copain. La date de naissance, ça nous intéresse. Et donc, c'est ici, là, qu'on va rajouter un champ. Donc, ça peut être un bouton, ça peut être un calcul, etc. Donc, nous, on va rajouter un champ donné qui est le site de rencontre. Voilà, on peut mettre saisie obligatoire. Allez. Et on enregistre. On va le remettre encore plus haut. Donc, ce qui nous manque dans le formulaire copain aussi, c'est de gérer des infos personnelles, comme par exemple s'il a des enfants ou pas. Donc, pour ça, on va aller aussi de nouveau construire un nouveau formulaire. Donc, on va créer un formulaire qui va s'appeler enfant. Ça va être du domaine BRM toujours.
Et qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Ben, les enfants, ce qui va nous intéresser, c'est leur prénom. On l'a pas toujours. On va savoir le sexe, c'est une fille ou un garçon, l'âge, voilà. Et bon, un petit champ commentaire, c'est toujours utile. Et puis, on va se rajouter aussi, très important, et ben, à quel copain tout ça, et ben, même obligatoire, qui a le copain qui a cet enfant-là. Donc maintenant, on enregistre. Et donc là, on va utiliser le champ liste enfant, le modèle de champ liste enfant, pour ajouter une liste d'enfants dans notre formulaire. Et on va rajouter notre champ liste enfant. Alors maintenant, dans une CRM, en fait, on a un système de gestion des relances. L'idée, c'est que on n'oublie pas nos copains, on les relance régulièrement pour bien les gérer. Donc du coup, l'idée, c'est de se brancher sur le système de traitement des relances et puis de le détourner. Donc le système de génération des relances, alors les affaires, les devis et les contacts pro, on peut supprimer tout ça parce que bien sûr, nous, on va gérer relance des copains. Donc on supprime les traitements, génération, relance, copains. Et là, qu'est-ce qu'il fait le système? Eh bien, il regarde tous les copains à qui on a donné une fréquence de relance. Donc nous, on n'a pas de fréquence de relance, donc on va l'enlever. Pour lesquels on ne les a pas contactés depuis au moins, on va dire, une semaine. Donc voilà, ça fait au moins 7 jours. Mais par contre, on ne va pas contacter tout le monde. On va contacter que les copains qui sont à 4 ou 5 étoiles. Donc du coup, on va aller tous ceux qui satisfaction égale à 4 étoiles. Ou une petite parenthèse parce que ça sera plus juste. Voilà. Et là, bien sûr, au lieu de créer, alors soit on crée une relance dans le système automatique et ça veut dire que du coup, quand on se connecte dans notre BRM le matin, ça nous dit voilà, il faut que tu relances lui, 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 lui. Donc ça peut être fait, hein, c'est assez classique. Donc on peut le laisser. Par contre, ce qui pourrait être fun, c'est de faire de la relance automatique par SMS. Alors, j'avais imaginé d'utiliser un fichier de SMS type, des SMS de relance. L'idée, c'est de se constituer une base de données de SMS intéressant pour relancer toutes ces rencontres. Donc, on va créer un formulaire. On va appeler SMS type. Voilà. Domaine BRM. Et donc, il y a juste un champ, un texte long avec le SMS. Voilà. Et donc, l'idée, ça serait de faire un envoi de SMS. Et puis, le message, et on va utiliser la fonction hasard. Et on va envoyer au hasard un fichier du SMS type. On va plutôt
parmi tous les... on va prendre au hasard sur sélection de tous les SMS. Alors en fait, il faudra mieux faire la sélection de tous les SMS qu'il n'a pas déjà reçus, hein, bien sûr. Mais, déjà, on va faire ça. Et puis le mot de passe, eh ben, c'est le numéro de mobile du copain, toujours. Copain, numéro de mobile. Donc voilà, donc, on crée une relance et en plus, on envoie un SMS type. Donc notre base de SMS, on va la mettre en prospection comme on avait ici de rencontre. On va se créer une petite base de SMS. SMS type. Et là aussi, on va importer notre fichier sans vergogne. On va créer la colonne code aussi, ça va nous intéresser. Et voilà. Voilà, du coup, l'idée, ben, c'est d'avoir une base de SMS et puis que du coup, ça permette de relancer les conversations avec toutes ces personnes. Ben voilà, tout ça, c'est automatisé maintenant. Ça se fera automatiquement pour l'ensemble des copains qui ont un certain nombre d'étoiles. Donc, malheureusement, pas pour ce pauvre Stéphane qui, lui, n'a que 3 étoiles. Bonne chance aux autres. Voilà. Donc, vous l'aurez compris, notre petite démonstration n'avait pas pour but de vous faire trouver l'amour, mais j'espère au moins qu'elle vous a fait rigoler et que ça change un peu des démonstrations produits habituels sur les CRM. Voilà, l'idée c'était ça, c'était de paramétrer complètement l'application avec des traitements, avec des automatismes, avec des formulaires qui ont complètement changé, tout ça en moins d'1 heure pour détourner complètement un outil professionnel pour en faire un outil à usage totalement personnel et égoïste. Voilà, donc je vous souhaite une très bonne Saint-Valentin à tous, amusez-vous bien et puis à très bientôt pour une autre vidéo.